Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Sceller les livres. Après avoir beaucoup discuté de romance, je viens vous parler d'un roman appartenant à un genre que j'ai pas l'habitude de lire, donc du tout. Il s'agit du feel good. J'ai vraiment adoré ma lecture de Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes, écrit par Melody Miller. Ce roman, c'est l'histoire de Manon, 28 ans, directrice financière d'une agence événementielle qui habite seule à Paris où l'ordre règne, et ses rêves d'enfant, elle les a oubliés. Mais lorsque sa boss l'envoie au siège de l'agence à Ibiza et qu'elle débarque dans une colocation avec Arturo, le ténébreux, Jeanne, la fée bohème, et Matteo, le séducteur, sa vie prend une toute autre direction. Osera-t-elle lâcher ses dossiers professionnels et laisser libre cours à sa fantaisie? Entre secrets de famille, drames personnels et intrigues amoureuses, ce roman feel-good ne cessera jamais de surprendre. Et vous, si votre vous de 10 ans vous demandait où sont passés vos rêves, que lui répondriez-vous? Cette histoire, elle m'a d'abord intriguée, en fait, tout de suite, très clairement. La couverture, elle m'a plu déjà à la seconde où je l'ai vue. Et même si je n'ai pas du tout l'habitude de lire des feel-good, je me suis tout de suite dit pourquoi pas celle-là, pourquoi pas. Ouais, ce roman en fait, parce qu'entre le résumé, la couverture et la manière dont l'auteur m'en parlait, c'était quelque chose. Ouais, c'était vraiment un roman en fait que je voulais découvrir. Et c'est donc un roman plein de sensualité, de rebondissements, mais aussi un livre qui donne le sourire, un livre qui rappelle qu'un jour nos rêves dépassaient toute imagination. Moi-même, j'ai perdu mes rêves en route, et ma moi de 10 ans serait, je pense, déçue de ça. Et pourtant, ma vie a pris un tout autre tournant, elle est, je pense, très bien aujourd'hui, mais je me rappelle toujours de cette fille-là, et que je ne suis plus elle. Et le roman Il n'est jamais trop tard pour libérer les licornes m'a rappelé que même si je l'ai perdu en route, mes rêves et mes espoirs n'ont pas changé, au fond j'ai juste évolué. Et c'est un très beau roman feel good qui nous parle de la vie tout en douceur, qui nous rappelle que nous existons et qu'il y a toujours une chance d'ajouter un peu de gaieté sur notre route et dans notre vie. J'ai vraiment adoré lire ce roman, c'était une excellente lecture. Ça m'a fait un bien fou, un roman plein d'espoir, d'humour et de fantaisie. Ce livre m'a donné un bol d'air frais qui m'a fait un bien fou et m'a profondément touchée. Et comme je l'ai si bien dit par écrit, c'est avec le sourire et une nouvelle dose d'énergie que je suis sortie de ma lecture. Je n'ai qu'une hâte, c'est pouvoir me replonger dans un tome 2. Pas que la fin ne se suive pas elle-même, absolument pas, mais c'est juste que j'ai envie de recharger mes batteries encore une fois auprès de Manon, des licornes et de tout cet humour qui est présent dans le livre. Je vous conseille vraiment de lire ce roman parce que vous passez à côté d'une pépite. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast Livresse. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou si vous comptez le lire. Moi, je vous fais la bise. Et non, pas encore. Le petit plus du jour, c'est que je voulais remercier l'auteur de m'avoir proposé de découvrir son roman. Je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre et ma lecture m'a totalement comblée. Je la remercie infiniment. Elle a fait un pari avec ce roman et elle l'a réussi. Alors félicitations. Cette fois, je vous dis vraiment la bise.